Bonjour, donc on se retrouve pour la suite. Donc avant de rentrer vraiment dans le cœur du tutoriel, dans cette vidéo je voudrais vous montrer le projet déjà complété. Comme ça vous aurez une idée un peu de où est-ce qu'on va, c'est quoi les prochaines étapes, etc. Donc dans cette vidéo, je vais juste passer à travers les grandes étapes du projet pour que vous ayez une idée globale de comment ça fonctionne. Donc dans tous les logiciels, pas juste Altium, même KiCad ou EasyEDA, vous avez deux étapes principales. La première étape, c'est faire le schématique, donc le schéma du circuit. Donc, c'est ici que vous dites c'est quoi les composantes que vous utilisez. Donc ici, j'ai mon ADS, ici, j'ai mes différents connecteurs. Vous allez voir ça dans le PCB, mes résistances et mes condensateurs. On va rentrer dans le détail dans une vidéo comment est-ce que le schématique fonctionne, comment est-ce que je sais c'est quoi le circuit qu'il faut que j'utilise, etc. Comment est-ce que j'intègre des connecteurs, des composantes. On va voir ça ultérieurement, mais ici, l'idée, c'est juste de comprendre que le schématique, c'est là où vous dites à l'outil c'est quoi les composantes que vous allez utiliser et comment vous allez les connecter les unes aux autres. Donc c'est ça. Donc ici vous voyez dans cette partie-là j'ai mes connecteurs. Donc là où je vais me connecter à mon PCB. Ici j'ai mon ADS 1115. Puis après j'ai mes différentes résistances ici. Ça c'est ce qui est nécessaire pour que l'ADS fonctionne. Puis après ici j'ai mon circuit diviseur de tension. Vous allez voir que j'ai pas la thermistance directement ici parce que je vais l'expliquer plus tard, mais l'idée c'est que la thermistance, ça se peut que je veuille mesurer des températures qui sont loin de mon PCB. Donc la thermistance, on va les laisser à l'extérieur. On pourra la brancher sur un connecteur, puis on pourra aller mesurer des distances, des températures plus loin. Donc ensuite, la deuxième étape, ben, c'est le PCB en soi. Donc hop, vous le voyez ici. Donc un PCB, on va rentrer un peu plus dans le détail de c'est quoi fondamentalement et comment c'est fabriqué, et comment ça fonctionne. Mais faut que vous compreniez que c'est des couches qui sont les unes sur les autres. Donc ici notre PCB il a deux couches. Donc vous voyez qu'il y en a beaucoup plus, mais en fait il y a deux couches principales. C'est les couches où on peut venir mettre des signaux, donc des fils et des connexions. Donc on a le top layer, c'est ce que vous voyez en rouge. Donc c'est ça ici que vous voyez. Puis on a le bottom layer, donc le bas du PCB. Vous remarquez que c'est un gros rectangle bleu. Mais en fait c'est juste un gros ground. On va voir plus tard pourquoi est-ce qu'on fait ça et à quoi ça sert. Puis vous voyez ici, on a ce qu'on appelle des via. Ça, c'est des connexions entre nos deux couches. Donc c'est ça. Puis vous remarquerez un truc assez cool qu'on pourra faire plus tard. C'est on a une vision 3D du projet. Juste là, moi mon Altium, j'ai un nouvel ordi et je pense que ma carte graphique elle a un problème. Mais je vais vous montrer View Configuration. Ça, vous n'avez pas à faire ça. Ça, c'est juste moi. Hop. Voilà, on voit le PCB. Il a de la difficulté à render pour une raison que je sais pas nécessairement. Il faut que je mette un autre mode. Donc, vous voyez, on a une vision 3D du PCB. Donc, on voit nos différentes composantes. On voit nos connecteurs. Puis, on peut même aller voir en dessous. On est aussi capable d'écrire dessus. Donc, ça aussi, c'est cool. Donc, j'écris Polyloop Atelier. Puis, j'écris ADS 1115 plus terme. Donc c'est ça. Dans la suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir comment est-ce qu'on fait le schématique, comment est-ce qu'on trouve l'information, comment on ajoute des composantes, etc. Puis après, on va faire une vidéo juste sur comment est-ce qu'on fait le PCB, les bonnes pratiques. Puis après, je vais vous montrer aussi comment exporter ça pour aller pouvoir le commander sur des sites comme JLC, PCB, PCBWay, etc. Nous, à Polyloop, du moins cette année, je ne sais pas dans le futur ce qui va se passer, mais cette année, on va utiliser JLC, PCB, mais la procédure, c'est à peu près toujours la même. En fait, ce que vous envoyez au fabricant, c'est les différentes couches. C'est juste un fichier s'appelle un Gerber file, et ça lui dit c'est quoi que vous avez sur chacune de vos couches. Puis après, lui, il est capable de fabriquer. Donc c'est ça. À tantôt pour la suite.